Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouveauté sur ma chaîne, je me maquille en même temps que je réponds à vos questions. Donc, vous m'avez posé vos questions sur Instagram, des questions autres que des questions beauté, parce que vous savez que je réponds aux questions beauté dans des vidéos particulières. Et en plus de répondre à vos questions, vous allez voir en action quelques nouveautés que je viens de recevoir, comme la clé Play volume 2 de Tarte Cosmétique, la poudre fixante Shape Tape aussi de Tarte, et je vais également appliquer le bronzer de la marque Puro Bio parce que je sais que vous vouliez que je teste cette marque, donc comme ça vous aurez un premier aperçu. Allez, c'est parti, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et mettez-moi en commentaire si ce principe, ce concept vous plaît. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais pas mettre de base de maquillage, par contre, je vais refaire une petite retouche avec ma protection minérale, la protection Badger. Oh, elle est formidable. Franchement, protection minérale clean qui matifie super bien la peau, et en fait, je fais une retouche à ce niveau-là parce qu'en fait, en voiture, c'est là à chaque fois que j'ai l'impression que les rayons tapent et que je me chope des taches pigmentaires. Donc j'ai plein de petites taches en fait à ce niveau ici. Donc je fais une petite retouche et je regarde la première question, les questions que vous m'avez posées. Alors, première question, tu es écolo sauf pour. Je ne me définis pas du tout comme une écolo. Alors je pense que j'ai un mode de vie beaucoup plus écologique que la moyenne des gens, on va dire. J'essaye de consommer bio, je ne jette jamais, je trie mes déchets, je ne vais jamais rien jeter dans la nature. Au contraire, lorsque je suis en nature ou à la plage, ben je vais nettoyer autour de moi si je vois des choses traîner. L'été, je ramasse les mégots. Mais je ne suis pas une vraie écolo dans le sens où ben, je me douche matin et soir, je surconsomme des produits de beauté, je commande sur le continent parce qu'en Corse il n'y a pas vraiment, voilà, il n'y a pas grand chose, donc je ne me définis pas comme une écolo. Après j'ai des gestes qui sont pour moi en fait de l'évidence, mais j'ai des tas et des tas de progrès à faire. Je m'habille par exemple dans des grandes enseignes parce que je n'ai pas le budget pour m'habiller et habiller mes enfants avec des produits, des habits équitables en coton bio made in France. Donc voilà, mes enfants je les habille chez Kiabi, H&M, voilà, et moi je vais pareil hein, Pinky et tout ça. Donc je ne me définis pas du tout comme une écolo, mais je pense que j'ai une moyenne assez bonne comparée à la moyenne nationale, on va dire. Là j'applique un correcteur de la marque Pixi parce qu'en ce moment mes cernes sont super marquées. Pourrais-tu quitter la Corse si on te proposait des opportunités YouTube, etc. sur Paris par exemple? Clairement, jamais. Alors sérieusement, vivre en Corse, c'est une chance incroyable. Alors professionnellement, c'est sûr que moi en tant que blogueuse, c'est très compliqué parce que tout se passe à Paris, hein, vous vous en doutez bien. Je suis en train d'appliquer le Shape Tape qui est mon anti-cerne favori. Donc comme je vous le disais, donc tout se passe à Paris, donc c'est vrai, c'est clair que professionnellement c'est pas l'idéal, mais moi je fais passer, on va dire, ma vie personnelle avant ma vie professionnelle, c'est-à-dire que jamais je ne pourrais priver mes enfants du cadre de vie qu'on a en Corse. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la sérénité d'esprit qu'on a, du stress en moins qu'on a, de la sécurité, mais de tout. En Corse, vous êtes dans un bar, vous allez aux toilettes, vous laissez votre sac sur la table, quoi. À l'école, toutes les mamans se connaissent. Vous n'avez pas de soucis de quartier où c'est que vous avez de la racaille et où vous avez peur, par exemple, de rentrer le soir. Non, pas du tout. Donc clairement, je ne pourrais jamais imposer le fait de partir sur le continent à ma famille. Pourtant, je pense que c'est clair que professionnellement, ça me permettrait, enfin professionnellement vis-à-vis de YouTube, je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Puis sérieusement, si vous voyez voilà où je vis, en face de moi, j'ai la mer, les montagnes, derrière moi, pareil, la montagne, de la nature à perte de vue, à chaque fois que je pars à Paris. Mais il y a une telle différence de vie au niveau du stress et de la mentalité aussi. On a des modes de vie vachement sains et simples en fait. Mais vraiment, il y a une énorme différence quand je pars sur le continent et c'est clairement pas un mode de vie pour moi ni pour ma famille, je pense. Et là je porte mon fond de teint Ilia que j'adore et que je porte tout le temps non-stop, c'est ma valeur sûre. Question suivante, Clara qui me demande: as-tu un autre métier ou vis-tu de tes vidéos tuto? Clara, mais YouTube, ce n'est absolument pas mon métier, je ne gagne absolument pas ma vie avec les réseaux sociaux et YouTube. Et en fait, mon vrai métier, je suis préparatrice en pharmacie. Je ne vous cache pas que j'aimerais pouvoir vivre de YouTube, clairement, parce que c'est une liberté. Vous pouvez travailler à votre rythme à la maison, donc forcément,
C'est très pratique pour tout le monde, hein, pour la famille, pour les activités sportives, pour les hobbies. Je veux dire, être son propre patron, faire son propre emploi du temps, c'est un peu la vie rêvée, quoi. Là, je redessine mes sourcils avec mon gel à sourcils de couleur caramel que j'utilise tout le temps. Enfin, moi, j'ai commencé à bloguer, ça fait plus de 12 ans. Là, à l'heure actuelle, je gagne un tout petit peu d'argent, mais ça doit être de l'ordre entre 2 et 300 euros par mois. Vous voyez, on pourrait absolument pas vivre avec cette somme-là mensuellement. Mais moi j'ai connu le blogging il y a 12 ans, on avait peanut quoi, que rien du tout, on ne recevait rien des marques, on n'était jamais payé. Donc non, je ne vis absolument pas de YouTube, mais je ne vous cache pas que j'aimerais en vivre, mais en vivre sainement. Franchement, moi je me contente de peu, juste de quoi payer mon crédit maison, mes factures, payer mes courses et ce dont ont besoin mes enfants. J'imagine pas avoir des sommes pharaoniques, mais c'est vrai que ça me permettrait en fait d'avoir une liberté que je n'ai pas actuellement. Mais j'avoue que quand même le côté social et le côté vie active me manquerait. Aujourd'hui avec vous, je vais utiliser la palette Clay Play volume 2. J'avais déjà la volume 1 de Tarte qui est juste magnifique et en fait qui propose de quoi faire le maquillage des joues et des yeux, des couleurs vraiment neutres et portables au quotidien. Donc voilà, je vais la tester pour la première fois avec vous. Les couleurs sont magnifiques, franchement. On a des roses, des nudes, c'est vraiment très très discret, totalement les couleurs que j'aime porter au quotidien. Une question de Cassie qui me demande combien je mesure. Je mesure 1m59, c'est-à-dire que la nature ne m'a même pas fait dépasser le 1m60. Donc voilà, je suis toute petite, je mesure qu'un seul mètre 59. Les fards Tarte, ils sont super bons et c'est du pur bonheur à travailler. Je les trouve très très doux, très très soyeux. Maintenant, je vais faire ma petite couleur de transition. Je vais prendre cette couleur terracotta que je mettrai ensuite au niveau des joues. Donc là, je vais mettre sur mon creux. Cuisine ouverte qui me demande que penses-tu du stérilet en cuivre? Merci, je suis perdue. Alors le stérilet en cuivre, moi c'est ce que j'ai. Je ne suis pas du tout pour les hormones, donc que ça soit la pilule contraceptive par voie orale. Et si c'est pour mettre un stérilet aux hormones, kiff kiff bourricot. Donc moi comme je suis anti-hormones, pour des raisons qui me sont vraiment personnelles, et là je ne juge personne et chacun fait ce qu'il veut. On est maître de notre corps, de notre santé, donc là chacun prendra les décisions et les solutions qui leur sont le plus appropriées. Mais moi j'ai fait le choix de ne pas de porter un stérilet en cuivre et c'est très bien. Alors ça m'a juste prolongé la durée en fait de mon cycle. J'ai des cycles assez abondants et qui durent un tout petit peu, un jour de plus qu'avant, presque 2 jours de plus qu'avant. Mais c'est un choix et je ne regrette absolument pas ce choix. Je trouve que c'est pas du tout contraignant, on n'y pense pas. Bien sûr, vous allez avoir des polémiques aussi sur le cuivre, de toute façon il y a des polémiques partout. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était la meilleure des solutions. D'autant plus que maintenant, les stérilets en cuivre, on peut le mettre même si on est très jeune et si on n'a pas eu d'enfant, parce qu'il en existe en fait des plus courts. Mais de toute façon, je ne suis pas là pour faire du conseil médical, hein, bien que ça fait partie en fait de mon métier, et rien ne remplacera une visite chez votre médecin gynécologue, votre spécialiste, votre gynéco, ou même votre généraliste si vous avez confiance, si vous voulez en parler. Allez, on passe à cette couleur donc, qui s'appelle Stone, qui est magnifique, qui est une sorte de beige doré, mais beige rosé un peu cuivré, cette palette. Et trop belle. Ensuite, une autre question, donc Mélissa me demande quelles sont tes astuces pour te détendre? La meilleure des astuces pour me détendre, c'est de rire. Ça ne se voit peut-être pas en vidéo, mais moi j'adore plaisanter, j'adore faire des blagues salaces et des blagues, voilà, des jeux de mots pourris. Et en fait, donc si vraiment je suis tendue, rien de tel qu'un bon sketch du Palmacho. Le Palmacho, c'est un peu mes idoles, hein. Un de mes rêves dans la vie, ça serait de les rencontrer et de faire un sketch avec eux. Je regarde des sketchs du Palmacho, je regarde un épisode d'Harry Potter, pas Harry Potter parce que je suis une fan d'Harry Potter, ça me fait rêver, ça me fait voyager, j'adore. Je lis du Harry Potter, sinon ça peut être bien aussi de faire un truc sympa avec les enfants, un jeu, regarder une série. Après, la solution de facilité, on peut se venger sur la nourriture, hein, comme on le fait tous, et je ne suis pas mieux de ce côté-là, hein, dès que j'ai une grosse contrariété. Alors, quand c'est une très très grosse contrariété, donc non, j'arrive à rien avaler, mais par contre, voilà, les petits stress du quotidien, ou voilà, la petite tension du quotidien, un peu de chocolat ou un peu de sucrerie, ça passe très très bien et on se sent tout de suite mieux après. Et sinon, ce qui fonctionne super bien, c'est une bonne séance de sport. Alors c'est vrai que si je suis super tendue et à la maison, je vais pas me dire « Oh tiens vite, je vais courir au sport ». Non, ça marche pas comme ça. Je sais que si je fais une bonne séance de sport, si j'avais quelques petites contrariétés,
Alors quand je dis une bonne séance de sport, ben, en fait j'ai repris le sport il n'y a pas très longtemps, donc une bonne séance de crossfit où le cerveau se vide et tout de suite après on se sent bien mieux. Donc voilà mes petites astuces pour me détendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait entre temps? J'ai mis un peu d'highlighter donc avec cette teinte ici. J'ai refait une petite retouche avec ma teinte neutre. Je pense que ça va être bon, je vais mettre de l'eyeliner, mais je vais pas parler pendant l'eyeliner parce que ça me perturbe et je suis sûre de faire n'importe quoi. Je vais commencer un peu à sculpter mon visage et je vais utiliser une poudre toute nouvelle que j'ai reçue avant-hier. C'est la poudre Puro Bio et en fait la couleur elle est très grisée. Très mat, c'est la numéro 3, donc en fait je vais l'utiliser un peu pour creuser et sculpter. Alors on me demande comment fais-tu pour allier vie de famille avec enfants et vie professionnelle. Franchement j'ai pas de mal à concilier les deux dans le sens où ma vie de famille c'est mon pilier. Quoi qu'il arrive c'est elle qui passe avant tout et comme je le disais par exemple si j'avais une opportunité professionnelle eh bien je ne la saisirais sûrement pas si c'est au détriment de ma famille, parce qu'à la fin de notre vie, ce qui nous reste, ben, c'est ces moments partagés, c'est l'amour de nos proches. Je priorise, ben, hélas, les horaires de boulot, on n'y peut pas grand chose, mais ensuite, ben, sur le temps libre, ma famille passera toujours avant le boulot. Puis le soir, on se retrouve, le week-end, on se retrouve. Le matin on se voit, donc la vie de famille en fait c'est la base, c'est le pilier et à aucun moment ben, je ferai passer ma vie professionnelle avant, du moins lorsque j'ai le choix, parce que ben, c'est vrai que parfois par rapport aux horaires, ben, je suis pas là pour faire les devoirs, je vais pas être là pour la kermesse parce que j'ai pas pu poser un jour. Voilà, j'ai loupé des choses hein, à cause de mon travail. Je sais que ben, pour ne pas m'absenter au travail, j'ai pas posé un jour parce que mon enfant était malade. Enfin voilà, des choix après, hélas, il y en a certains qu'on est obligé, en fait, que la vie nous impose et qu'on est obligé quelque part un peu de subir, on va dire, mais pour tout le reste, la famille avant tout. Donc moi j'arrive facilement à allier les deux ensemble parce que je priorise et tout simplement et que je perds pas de vue mes valeurs. Oui, donc effectivement la teinte de ce bronzer est vraiment très grisée, donc c'est parfait pour faire du contouring, pour sculpter, mais pas pour apporter en fait bonne mine et ce côté bronzer, en fait bronzé sur les bombées du visage. Là c'est vraiment un peu pour redessiner et sculpter. Ensuite on me demande combien de sport par semaine pour maigrir. Alors là je vais être directe, le sport ne fait pas maigrir. Je répète, le sport ne fait pas maigrir. Et si vous faites du sport pour maigrir, vous avez tout faux. Ce qui va faire maigrir, c'est peut-être du sport, mais si vous l'associez à une hygiène de vie et à un régime alimentaire qui va avec. Le sport, ça a d'autres vertus que de vous faire perdre du poids. C'est bon pour votre santé, pour votre morale. C'est un gage de longévité, c'est un gage d'hygiène de vie et de bonne mentalité, d'énergie. Et voilà, enfin, je pourrais vous trouver des tas de vertus au sport, mais c'est pas fait pour maigrir. Alors oui, c'est sûr que dans le cadre d'un programme d'amaigrissement où vraiment la restriction calorique et voilà, le nombre de calories et tout ça va être encadré, le sport va pouvoir peut-être vous aider à déstocker parce que en fait vous allez en fait brûler plus de calories qu'avant et lorsque vous allez en fait construire votre masse musculaire, plus vous serez musclé et plus vous brûlerez de calories au repos. Et après aussi ce qu'il faut voir c'est quel sport vous faites et comment vous le faites. Moi j'ai vu des filles en salle de sport qui faisaient tout sauf brûler des calories et pourtant qui étaient 3 fois par semaine et qui passaient leur temps à papoter ou qui bougeaient à peine leur popotin ou qui faisaient des tas d'abdos, de crunch au bout de 200, elles suaient même pas. Enfin je veux dire après c'est aussi la méthode et le sport qu'on fait et comment on le fait qui va jouer sur le poids. Donc désolé mais le sport ce n'est pas fait pour maigrir à la base. Ça peut aider mais non, c'est pas le remède, c'est pas la solution miracle. Il faut que ça vous apporte autre chose que juste vouloir perdre du poids parce que vous allez être mais tellement déçu. Pour le blush, eh bien je vais appliquer le blush Désert qui a l'air très joli. On est sur un vieux rose. J'ai pas encore poudré mon visage tout simplement parce qu'en fait ma base minérale, mon soin protecteur minéral est tellement mat que ça m'a vachement desséché le visage. Donc avis aux peaux sèches, cette protection solaire elle sera pas forcément pour vous mais je vous en reparlerai. Donc je poudrerai juste en fin, vraiment en fin de maquillage pour unifier un peu le tout. Ensuite on me demande, as-tu des vitamines à me conseiller car début sport avec HIIT. Les vitamines et les compléments alimentaires sont là pour compléter une alimentation. Donc avant de compléter et de prendre des compléments alimentaires, la meilleure des solutions
c'est d'avoir une meilleure alimentation. Moi je te conseille tout simplement déjà de manger mieux, de manger beaucoup plus de fruits et légumes frais, de miser sur tout ce qui va être oléagineux et super aliments qui vont t'apporter en fait beaucoup de minéraux et de vitamines plutôt que d'aller te jeter sur des vitamines. Surtout qu'il faut savoir qu'en fait les compléments alimentaires, les vitamines qu'il y a dans les compléments alimentaires sont beaucoup moins assimilables que ce qu'on va trouver dans l'alimentation. Un exemple, la plupart des sels de magnésium, vous n'allez absorber que 20% de ce que vous allez ingérer en fait en tant que complément. Donc vraiment rien ne remplace l'alimentation, donc moi je te conseille tout simplement de rajouter des super aliments, des baies de goji, de la spiruline, rajouter du curcuma dans ton assiette, donc des épices, des oléagineux, des graines de courge, des noix de Brésil qui sont très riches en sélénium, des amandes, plutôt passer par l'alimentation que par les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça doit vraiment venir pour compléter s'il y a des grosses carences et si vraiment tu n'as pas le choix de mieux manger. Donc mange mieux, c'est beaucoup plus sain et ça sera beaucoup plus assimilable et tu auras plus de résultats en mangeant sainement qu'en avalant des gélules. C'est du sport de se maquiller tout en papotant. Alors je vais tester la poudre de tarte que je viens de me commander. En fait j'ai commandé la palette et la poudre. Ce que je vais faire avant la poudre, c'est d'appliquer un peu d'highlighter. Donc je reprends toujours ma palette. Donc là c'est la teinte Tinder. On est sur un très joli champagne. Ah, c'est pas du tout un highlighter discret, hein. Franchement il se voit, il est waouh, très beau. J'aime bien mettre l'highlighter avant la poudre, même en général j'aime bien mettre bronzer, blush, highlighter avant la poudre, parce qu'en fait quand vous mettez la poudre ensuite ça vous fait une sorte de filtre et ça fond le tout, j'adore. Donc maintenant je passe enfin à l'étape poudre et on va voir si une autre question est arrivée. Alors Lolo me demande quelle est ta série préférée. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de séries que j'adore, mais il y a certaines séries un peu qui sont cultes pour moi, séries cultes en fait qui m'ont fait grandir. Donc moi j'ai grandi avec la série X-Files qui m'a profondément donné envie d'être médecin légiste. Ensuite j'ai enchaîné avec Urgence qui m'a donné encore plus envie d'être dans le milieu médical. Et enfin la série Nip Tuck, qui est une série sur des chirurgiens esthétiques et qui m'a encore confirmé que je voulais être dans le domaine médical et si je pouvais être médecin chirurgien esthétique, ça aurait été génial. Sauf que la vie en a décidé autrement. Donc ça c'est un peu les séries qui ont bercé mon enfance et qui m'ont faite quelque part on va dire. À l'heure actuelle au niveau des séries, j'ai adoré et j'adore Gotham. Mais Gotham franchement, si vous êtes fan un peu des Batman, tout ça, cette série, elle est formidable. Forcément, Game of Thrones, parce que ça fait rêver, la production et tout est beau, et c'est totalement un univers qui me parle et qui me fait rêver. Donc Gotham, Game of Thrones, j'ai adoré la série How to Get Away with Murder, j'ai trouvé ça très dynamique, vachement original, un scénario vachement bien tourné. Alors on termine pour les lèvres, je vais redessiner mes lèvres avec le crayon Lip Cheat teinte Super Size Me de Charlotte Tilbury et je vais tester un nouveau rouge à lèvres que je viens de me commander de couleur caramel qui est un joli nude rosé 254. Suis-tu, Lady Green qui me demande, suis-tu un régime particulier? Alors, ça va être compliqué de dessiner la bouche et en même temps vous parler. Alors je vous propose, je finis mon make-up et je réponds à la question. Ah là là, très joli nude, j'adore. Franchement, on a quasiment le dupe du rouge à lèvres que je porte toujours, qui est le Beach Perfect de Charlotte Tilbury. Mais alors la couleur est très semblable, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous ai trouvé en plus un dupe dans cette vidéo. Et donc pour enchaîner sur mon régime particulier, alors je ne suis pas de régime à proprement parler, j'ai quelques règles d'alimentation que je vous ai déjà partagées. Je vous mets les vidéos où je vous en parle avec des petites astuces. Consommer un maximum de fruits, de légumes frais, des super aliments, des épices, tout ça. Je dérive beaucoup parce que je suis quelqu'un déjà qui mange énormément. Franchement, même les vidéos une journée dans mon assiette, je ne vous les fais pas. Parce que je pense que vous seriez impressionné par la quantité d'ingrédients que j'ingère. Franchement, j'ai un taux calorique comme celle d'un homme. Je mange quand même pas mal de sucreries. Et vous savez ce que je vais faire là? Je vais terminer avec la brume fixatrice de Lily Lolo que j'ai jamais testée. Donc je consomme quand même encore beaucoup de gâteaux, tout ça. Mais en gros, c'est peu de viande, peu de produits laitiers, un maximum de fruits et de légumes frais. On a quand même une bonne alimentation, une alimentation assez saine, c'est-à-dire que voilà, c'est pas si on se fait des burgers, ça va être des burgers maison, les frites, ça va être des vraies frites.
mais j'ai pas une alimentation parfaite et j'ai pas de régime strict. Je vous renvoie juste en fait à mes vidéos alimentation parce que les conseils que je vous donne c'est ceux que j'applique en général. Je dérive souvent, mais en fait c'est une balance. Si je dérive d'un côté, j'essaye de rééquilibrer d'un autre côté. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits et je pense qu'on renouvellera l'expérience si je vois que vraiment vous accrochez et que c'est un format qui vous plaît. En attendant de se retrouver en vidéo, on se retrouve chaque jour sur Instagram. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Bye.